nouvelle année, nouveau commencement. Plusieurs font des résolutions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un plan béton et que finalement, c'est le corps qui décide que le changement commence maintenant? Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Tellement heureuse de vous retrouver. Je l'aurais fait plus tôt, mais j'avais plus de voix. C'est pas très sexy de faire un podcast avec la voix éraillée. Mais je dois dire, je la trouve belle. Je m'imagine une autre vie, d'autres mœurs, à chanter dans un bar avec des cigares et... Bref, Christine Saint-Laurent qui vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Il a gagné vraiment beaucoup en popularité dans les dernières semaines. Je vous remercie. Merci du partage. Merci d'être là. Merci de prendre le temps d'écouter ce que je souhaite nourrissant pour vous parce que, ultimement, vous avez le choix de faire plein de choses. Et vous êtes ici à m'entendre, alors merci d'être là. Je ne sais pas comment pour vous le temps de transition entre l'année dernière et cette année s'est passé. Pour moi, c'est passé complètement différemment. Vraiment dans un contexte incroyable. Je sais pas, je me rappelle pas d'avoir autant ralenti. Et une chance que je me dis, parce qu'en commençant l'année, après la visite de mes petits-fils et de leurs microbes et des bisous de grand-maman, ben, je me suis ramassée avec une extinction de voix. Et c'est rare parce que j'avais le plaisir de dire « je ne suis jamais malade ». Mais non, la vie des fois, à nous joue des tours. Je suis contente d'avoir les outils, par contre, pour être capable de me relever rapidement. Mais c'est vraiment une année qui a commencé différemment. Ralentir. J'ai livré le livre, vous le savez, version 0. Je vais vous en reparler dans début d'année parce que c'est trop le fun de voir prendre forme ce monument de la clôture de la trilogie. J'ai beaucoup d'émotions. Ce matin, je me suis installée pour relire le chapitre 1. J'avais tellement de plaisir. Mais mon propos aujourd'hui, c'est plus sur le corps qui décide quand c'est assez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des grands plans pour le temps des fêtes et que tout d'un coup, un microbe s'est invité chez vous et vous avez plutôt passé la semaine de vacances ou les 2 semaines de vacances en pyjama? Eh bien, ça l'a été mon cas. Et ce moment de pause, en fait, qui était nécessaire, je ne dis pas que c'est une semaine, mais c'est quelques jours où le corps, quand même que j'aurais voulu, ne voulait plus. Et ces moments-là, si vous êtes habitué, comme beaucoup d'entre nous, à performer, à performance, tant au niveau des activités à faire, de prendre soin des enfants, des petits-enfants, de recevoir des gens, de faire de la visite, de travailler, qu'importe ce qui est sur votre liste de to-do, ben, si le corps vous arrête, ben, peut-être que c'est une réaction qui n'est pas nécessairement « Ah, youpi, je me repose ». C'est plus « Ah, qu'est-ce que je vais faire? » Tu sais, comment je vais réussir? Et c'est un déconditionnement, je pense, nécessaire dans la vie que l'on mène aujourd'hui. Cette propension à toujours vouloir ajouter des choses sur la liste. En tout cas, pour moi, l'année 9, la dernière année de 2025, s'est terminée vraiment sur les chapeaux de roue. Livraison ultime et j'ai passé 9 jours au Spa Eastman, pas à recevoir des gens en retraite ou à créer des choses, juste à exister et voir à quel point mon corps a pris les coups de stress ou de grands stretch de production pour finir par arriver avec les deadlines qui étaient prévus. Et en réalisant ça, je me suis dit « My God, il est hot ce corps-là ». Il est hot parce qu'il nous chuchote longtemps, il est patient, il va prendre tous les détours pour qu'on soit en équilibre, mais à un certain moment donné, le rythme que l'on lui impose n'est plus possible dans sa vie. Et c'est fort probablement pour ça que lorsqu'on arrive en vacances, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, même en été.
On arrive en vacances un peu les genoux collés à terre en se disant, mon Dieu, je vais-tu y arriver? On essaye de tout régler avant de partir, on essaye de tout faire avant de s'en aller pour pouvoir vraiment en profiter. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? En plus, on ajoute le fait qu'il faut qu'on se dépêche pour arriver à la nouvelle année, pour avoir bien sûr terminé de faire toutes nos résolutions pour bien commencer l'année le 1er janvier. Et pour moi, ça, cette année, ça a fait non. Non, ce qui était n'est plus et ce qui était ne sera plus, avec une volonté de changement assez phénoménale. L'année 2025 a été vraiment peuplée, puis j'imagine que pour vous, c'est la même chose aussi. On prend peut-être pas assez souvent le temps de se taper dans le dos pour se dire waouh, qu'est-ce qui a été accompli? Mais quand on prend le temps de reculer puis de regarder tout ce dont on a passé au travers, la plupart des choses, on les oublie d'ailleurs. Hein. Il y a juste les grandes sphères peut-être qui restent au souvenir plus clair. Mais quand on regarde tout ce qu'on a passé au travers, c'est magnifique et merveilleux. Et on oublie souvent le temps dans lequel on vit. Alors moi, je vous raconte, quelle série j'ai attrapée au vol pendant mes quelques jours sur le fauteuil. Et je me suis tapé en rafale Les Filles de Caleb. Quelle série exceptionnelle. Les Filles de Caleb, pour les gens de la France et de la Suisse qui nous suivent, qui ne connaissent pas, c'est disponible d'ailleurs sur Netflix, mais c'est le Québec des années 1900. Ils passent même l'année 1900 à se souhaiter bonne année. Et le lien est fort, tellement fort. Et on pense souvent qu'on fait rien en écoutant des choses, mais il y a une réflexion interne qui se fait. Et moi, j'en ai eu une grande. Et je vous partagerai dans le prochain épisode la deuxième série que j'ai eue en rafale et la réflexion que j'ai eue aussi à travers ça. Donc, Filles de Caleb, 1900. Là où les institutions étaient partout. La religion dictait le nombre d'enfants. Le prêtre disait à la femme qu'elle devait faire son devoir, combien d'enfants. Et au Québec, c'était des fois des familles de 17 et de 18 enfants. C'est pas humain, on peut tout se le dire. Alors, revoir le rythme des années 1900, c'était avec des lettres, on attendait des lettres, on recevait avec un thème, quelqu'un qui nous écrivait, c'était magnifique. Maintenant, on est rendu avec des textos. Tellement de technologies qui nous entourent et j'ai adoré juste revoir la nature, juste revoir à quel point en 100 ans, 125 ans, on pourrait dire, là, 126 ans, à quel point on a évolué ou en tout cas changé, on va se dire ça comme ça, changé, mais tellement rapidement. Et ce matin, je lisais mon premier chapitre, comme je vous disais en début de podcast, puis c'est justement ça. On a évolué tellement vite, on a changé tellement vite et notre corps n'est pas fait pour ce rythme-là. Revoir les chevaux comme moyen de transport, l'avènement de la voiture, l'automobile, revoir tout ce qu'on a passé, l'électricité, c'est le 1900 de mes grands-parents. Et c'est drôle parce qu'en regardant Émilie et Ovila qui s'en allaient à Montréal dans leur voyage, puis leur but, c'était de voir l'électricité. Alors, il y a eu des gros changements, mais on dirait que le changement était plus lent à s'installer. Avez-vous le sentiment, comme moi, que dernièrement, en fait, dans les 5 dernières années, depuis les années 2020, c'est vitesse grand V, la difficulté à suivre tout ce qui se passe. Et là, en plus, notre corps, lui, dois-je le rappeler, il n'est pas fait pour vivre à cette vitesse-là. Et dans la perspective de l'Ayurveda, c'est vraiment un retour aux sources qu'on a besoin de faire. On est fait de cycles, on ne peut pas passer au travers nos vies comme on le fait maintenant sans que le corps nous présente une facture au bout du compte. C'est un peu la réflexion que j'avais en regardant Les Filles de Caleb. Puis je regardais mon mental aussi qui voulait vraiment pas être assis en pyjama. Il n'avait pas le goût de mettre une bûche dans le feu, puis il ne voulait pas se reposer. Puis je me disais, ouais, mais ça va prendre quoi pour arriver à un point où est-ce que le système nerveux, finalement, finit par décrocher. Le système nerveux qui est géré par Vata, dois-je le rappeler, c'est vraiment
l'élément vent et espace ensemble. Dans la perspective de l'Ayurveda, puis j'entends beaucoup de hype de ce temps-ci sur les réseaux sociaux, Ayurveda, et les gens sont curieux de savoir, mais c'est quoi ma dominance? Est-ce que je suis plus Vata, Pitta ou Kapha? En se rappelant qu'en ce moment, nous sommes dans une saison qui est Vata, et une saison Vata, c'est un mouvement, c'est 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 bousculant, c'est froid, c'est sec, ça bouge. Et au-delà de savoir quelle est notre signature, parce que oui, c'est intéressant et c'est important, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de se rappeler qu'on est régi par des cycles et des rythmes. De se rappeler qu'on fait partie de cette nature-là, puis que c'est pas normal le mode de vie qu'on a. C'est pas normal ce qu'on demande à notre corps non plus, de digérer autant, de manger autant, d'être stressé autant, d'avoir des écrans autant, de pas bouger autant. On peut pas se penser qu'on passe au travers ce rythme-là sans nécessairement avoir des impacts. Comme une femme n'était pas faite pour avoir 17, 18 enfants, ben, c'est un peu la même chose. Notre corps, on a vraiment hérité d'un corps ancestral qui était fait pour courir dans la savane, cueillir des plantes médicinales et se rappeler qu'on fait partie de la nature. Alors moi, quand j'entends le discours, ah, mais les plantes, ci et ça me fait bien rire parce que on vient de là, hein? Ça fait juste 200 ans que l'État pharmaceutique est arrivé. Parce qu'avant ça, dans le temps de ma grand-mère, justement, moi, quand je suis arrivée, et que j'étais dans l'industrie pharmaceutique, après mes années d'infirmière, j'avais été voir ma grand-mère pour lui dire: «Grand-maman, je vais commencer à étudier aux États-Unis l'herboristerie.» Et son réflexe, ça a été: «Ah non, pas les herbages.» Comme si tout d'un coup, dans les années 1900, puis c'est vraiment à ce temps-là que ça s'est scissionné, ça s'est découpé, entre autres, l'avènement du pharmaceutique quand on a réussi à isoler un principe actif de plante, entre autres la reine des prés, le saule, pour créer l'aspirine. Ben, c'est là que la relation avec la façon de se soigner a changé drastiquement et les gens trouvaient que c'était très bien vu. Hein? Une petite pilule blanche, ben, c'était bien pour enlever un mal de tête. Ça allait beaucoup plus vite qu'une camomille. Ceci dit, les deux sont nécessaires dans notre monde actuel. Cependant, le rythme dans lequel on vit, la façon qu'on relie notre nourriture et ses bienfaits, la façon qu'on met une performance même dans la façon qu'on mange, dans quelle diète suivre, dans les tendances, c'est étourdissant et le corps ne demande... Tiens, le corps n'en demande pas tant. Le corps n'en demande pas tant. Puis en fait, qu'est-ce qu'il demande le corps? Est-ce qu'on a tendance à l'écouter jusqu'à qu'il nous crie après? Est-ce qu'on l'écoute au jour le jour? Est-ce qu'on arrête de manger quand on n'a plus faim ou avant de plus avoir faim? Est-ce qu'on est capable de s'asseoir 5 minutes tranquille, fermer les yeux puis juste regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce qu'on est capable aussi de créer de la nourriture ou des recettes qui vont venir soigner? Je vais avoir beaucoup de difficultés à ne pas vous parler de mon troisième livre en avance. Il va sortir le 14 octobre 2026 et je le porte tellement, mais il y a un lien tellement fort avec ce qui s'est passé dans notre histoire, dans les dogmes des années 1900, 1850 et jusqu'à aujourd'hui, comment la relation aux plantes et à la nourriture s'est divisée, comment les femmes sont restées dans les cuisines et la science est devenue en appartenant à une élite. Et cette histoire-là, je l'ai vécue même à l'écriture du troisième livre. C'est impressionnant. Alors, en commençant cette nouvelle année, je me demandais qu'est-ce que j'ai envie qu'il demeure et qu'est-ce que j'ai plus du tout envie de garder. Et sincèrement, ça a été le plus beau début d'année depuis longtemps parce que je me suis permis la réflexion, le repos. Et souvent, on pense qu'en se reposant, on perd du temps, mais c'est tout le contraire. Une simple série qui me rappelle, je vais continuer tant qu'à faire, dans Les filles de Caleb, qui rappelle un début d'époque, que je vis dans une maison, qui me montre moi-même la fin de mon cycle. Quand je suis arrivée ici, dans cette maison dans Bellechasse, hein, c'est vraiment une maison ancestrale de 1850, donc c'est une maison de colons, avec les poutres en bois, avec les places. J'ai des clous où est-ce que j'accrochais mes plantes au début pour faire sécher, faire mes huiles et tout. Cette maison-là fait exactement partie de notre patrimoine et c'est dans ces maisons-là qu'on a peuplé la Nouvelle-France.
Et c'est drôle parce qu'en regardant les filles de Caleb, je me disais, waouh, c'est vraiment la fin de quelque chose pour moi. Je m'en vais ailleurs, la terre est à vendre, vous le savez, je suis en mouvement, vous le savez aussi. Les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais, Christine? Et ma réponse, c'est, j'en ai aucune idée. Je sais juste une chose, c'est que c'est terminé pour cette portion-là. Apporter à bout de bras une terre avec une maison ancestrale, tout ce que ça comporte. Et j'avais la réflexion, quand je suis arrivée ici, il y a 19 ans maintenant, 19. Et je suis arrivée, puis j'avais écouté une autre série dans le temps, et c'est Le temps d'une paix. Puis j'avais un plaisir fou à voir d'où on vient, l'agriculture, comment c'était fait, c'était quoi l'agriculture. Et j'avais un désir, moi, de me retoucher et de reprendre ces droits-là d'agriculture naturelle. On ne parle pas d'agriculture industrielle qui est arrivée avec la Deuxième Guerre mondiale, mais une agriculture, résiliente, avec... c'est de ça qu'on se nourrit et tout. J'avais vraiment tripé ma vie à écouter Le temps d'une paix. Puis là, je me voyais en 2026, à la fin d'un grand cycle qui a donné naissance aux 3 livres, Nature et Ayurveda, Féminité et Ayurveda, puis le troisième, que je ne peux pas vous dire le titre. Mais ces 3 livres-là, le 1200 pages d'écriture, c'est fait sans l'intelligence artificielle. Et mon podcast, Au-delà des tendances, je le souhaite tellement qu'il nous ramène à on ne peut pas escamoter, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas prendre des principes, en étirer 2-3, extraire 2-3 principes, puis faire de ça une nouvelle mode. Personnellement, j'observe beaucoup de choses qui se passent en ce moment et je suis contente d'être venue au monde dans les années où ça n'existait pas. Je suis contente que mon cerveau se soit formé d'une façon scientifique, puis après ça d'une façon naturelle, puis après ça dans la conscience, pour être capable d'amener des concepts qui auraient pu être difficilement digérables, dans les mains de tout le monde. Parce qu'en ce moment, ce que je pense qu'on a le plus besoin, en fermant un grand cycle de 9 ans. En 2025, c'était l'année 9. Et là, on commence un nouveau cycle de l'année 1. Quand on regarde par où on a passé, on peut se donner le droit de décider ce qui ne suivra pas dans nos habitudes ou dans les choses qui nous alourdissent de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai fait, vraiment. J'ai vraiment décidé, voici ce que je souhaite et voici ce que je ne souhaite plus. Et c'est impressionnant comment, lorsque notre posture intérieure change, notre posture intérieure change, comment les choses qui se présentent, qui sont peut-être même les mêmes qu'avant, notre posture est différente, le niveau de stress est différent, notre façon de voir la vie est différente. Alors, faire des choix conscients, revenir en conscience vers ce qui nourrit pas, c'est vraiment le cœur de l'histoire. On peut comprendre que le corps ne demande pas tant, il demande surtout d'avoir l'espace pour se rééquilibrer parce qu'il connaît sa job. Il sait ce qu'il a à faire. Alors, je nous souhaite collectivement de la conscience, d'être ensemble dans l'ouverture de quelque chose de différent. Et si vous avez envie de me suivre, je vous invite à aller sur christinesaintlaurent.com où est-ce que ce que je déploie, c'est exactement en support avec les propos que je tiens dans le podcast. Cette saison-ci, nous sommes dans la saison Vata. Donc, c'est un temps de froidure, comme on dirait dans les années 1900, de froidure, de froid, de sécheresse et de mouvement. Et si on n'apprend pas notre corps à ralentir, si on ne lui donne pas l'espace, bien, à un moment ou à un autre, il va nous donner sa facture. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à écrire en commentaire les perles que vous avez trouvées dans le podcast. Ça me fait tout le temps plaisir de vous lire. Merci d'être là et à une prochaine.